Bonjour tout le monde, c'est Pacôme du Centre Régional des Arts du Siècle de l'Homme. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de renforcement des poignets. Alors, je vous conseille de vous munir d'un petit tapis. On va passer pas mal de temps sur nos genoux, on va pas se lever, c'est un truc facile. Ça peut se faire également assis au début, mais après il faudra prendre un petit peu appui sur le sol. Donc je vous conseille de vous mettre sur le sol. Tous les exercices qui se font sur les poignets sont toujours plus adaptés à un sol dur. Parce que si vous le faites sur un sol mou, il y a déjà une instabilité et ça peut être un petit peu plus dur. Ces exercices sont destinés à des personnes avec des poignets sains. Ce que j'appelle les poignets sains, c'est si vous avez eu une opération avec des broches, vous êtes cassé le poignet ou quoi que ce soit, ça peut modifier un petit peu l'anatomie du poignet et donc ça peut être douloureux à certains moments. Donc faites comme vous le sentez, essayez de ne pas mettre trop de poids dessus et normalement c'est censé être un petit peu difficile à des moments mais c'est pas censé faire mal. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être à l'écoute de son corps et de ne pas se faire de mal. On n'est pas là pour ça. Alors, tout d'abord, petit échauffement. Je vous propose de tendre les bras, de bien baisser les épaules, d'essayer de rouler les omoplates vers l'arrière. Voilà. Et là, on va faire des nœuds avec les mains, comme ceci, pendant 30 secondes. Juste sur les côtés. Comme vous voyez, je bouge uniquement les mains. C'est-à-dire que mes bras ne bougent pas, mes épaules ne bougent pas. Je serre un petit peu le ventre, on en profite. Un petit peu d'abdos en même temps. Donc, je rentre bien mon nombril. Je bouge que les mains. Maintenant, on va faire comme des oui avec les mains. Et là, pareil, il ne faut pas que ça fasse une vague qui ondule. C'est vraiment que les poignets qui bougent. Essayez de garder les doigts ensemble pour l'instant. Ensuite, je viens comme si j'égouttais mes doigts, comme si je lançais des bonnes ondes, je vous lançais des bonnes ondes, voilà. Comme si je mettais les petites pichenettes, avec les doigts, mais là c'est avec tous les doigts en même temps. Comme vous pouvez l'entendre, ça doit faire du bruit. Donc je reste toujours les épaules basses. Seconde également, presque quelques secondes. Hop. Et le dernier, là j'attrape, pratiquement claqué dans les mains, toujours les bras tendus. Ça commence à être dur, c'est normal. Je pense bien toujours à baisser mes épaules, parce que je fatigue, que je remonte comme ça, parce que c'est là que je me fais du mal. 5 secondes. Et je relâche. Je passe un petit peu les épaules. Je secoue un petit peu tout ça. Hop, et voilà. Maintenant, un petit exercice de coordination. Je viens mettre les deux paumes face à face. Et ensuite, je bascule les deux mains d'un côté. Vous pouvez choisir votre côté préféré. Ensuite, une fois que je suis allé sur le côté, je retourne une première main. Ma main qui était le dos de la main vers le plafond, je viens mettre la paume vers le plafond. Et l'inverse pour l'autre main. Voilà, je me retrouve donc avec les deux mains vers l'avant. Ensuite, je vais ramener les mains vers moi. Voilà, mes doigts pointent vers moi. Et ensuite, je vais de l'autre côté, toujours en retournant ma main. Hop. Et je reviens en faisant les deux mains en même temps. Donc je suis ici, j'ai les deux mains qui vont vers le côté, les deux mains qui vont vers l'avant, les deux mains qui vont vers moi, les deux mains qui vont vers l'autre côté. Et ainsi de suite. Je suis bien conscient de chaque mouvement, j'essaie de le maîtriser. J'enchaîne tout. Côté, devant, vers moi, l'autre côté, côté, devant, vers moi, l'autre côté, devant, vers moi, l'autre côté, côté, vers moi, l'autre côté, devant, côté, côté, vers moi, l'autre côté. Et je relâche. Hop. Normalement, ça doit un petit peu travailler les avant-bras. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens. Je commence par l'autre côté. Je vais vers l'avant. Je reviens vers moi. Je vais vers l'autre côté. Côté, devant, vers moi, côté,
Alors cet exercice-là, il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Vous allez voir, normalement ça fait bien travailler quand même les avant-bras, puis ça fait travailler le cerveau aussi. Ensuite, prochain exercice. Je viens poser mes deux mains au sol. Alors comme pour les équilibres, petite technique pour avoir le bon écartement des mains, je viens placer mon pouce dans le creux entre mon pouce et mon index, comme ceci. Ensuite, je viens étendre mon petit doigt le plus loin possible. Dans cette position-là, ou alors comme ça, peu importe. J'ai le pouce, je pose mon petit doigt. Et ensuite, je laisse mon petit doigt et je mets mon pouce à la place de mon petit doigt. Voilà, et ça normalement c'est l'écartement pour avoir les bras plus ou moins parallèles. Ça peut différer en fonction de l'anatomie de chacun, mais c'est quand même un bon indicateur de bon placement de main. J'essaie de mettre mes index dans la direction de là où je regarde, la direction du regard. Et là ce que je vais venir faire c'est, là je suis assis sur mes talons, tranquillement. Je vais juste venir relever les poignets. Je fais des petits relevés de poignets comme ça. On en fait juste une petite dizaine. Juste pour se familiariser avec le mouvement. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça me permet de replier mon tapis pour plus de confort au niveau des genoux. N'hésitez pas à mettre une petite serviette, quoi que ce soit qui pourrait vous aider à être confortable. Et là, je vais me mettre à quatre pattes. Alors, j'essaie d'être bien aligné, les hanches avec les genoux. Hop. Je pose les mains. J'ai les mains qui sont sous mes épaules, alignées avec le coude, ça forme une ligne. J'ai cet écartement de main qui est le même que tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ces relevés de poignets, mais je vais essayer de ralentir le plus possible la descente. C'est-à-dire que je vais remonter et je descends doucement. Je remonte et je redescends. Et on en fait une quinzaine. Je remonte et je redescends. Je remonte et je redescends. On n'hésite pas à mettre un petit peu de poids dessus. S'il y a déjà trop de poids, on va avancer un petit peu ses genoux. C'est-à-dire que ce sera un peu plus facile. Si on trouve que c'est trop facile, on peut reculer un petit peu les genoux. Voilà. Mais la position neutre, au milieu, est plutôt pas mal. Donc je continue, on fait bien une quinzaine. Hop, on ralentit bien. On va dire que je vais faire à peu près une quinzaine. Pour le suivant, je conseille à tout le monde d'avancer un petit peu les genoux. Du coup, d'être légèrement fermé ici, toujours en rentrant le nombril, sans arrondir le bas du dos. C'est de garder le dos le plus plat possible. Là, ce qu'on va venir faire, c'est alterner un lever de poignet avec un relevé de main. C'est-à-dire que la main doit être dans cette position-là, un peu comme la chose dans Famille Adams. Je ne veux absolument pas que vous ayez les doigts comme ceci. C'est-à-dire que la main, quand elle se relève, elle n'est pas comme ça, elle est vraiment comme ça. Les doigts en position de griffe. Donc là, ce qu'on va faire, on en fait 10, et je vais alterner les levées de poignets qui redescendent avec des levées de doigts. C'est-à-dire que je vais essayer de venir me relever en appuyant le plus possible sur mes doigts. Poignet, doigt, poignet, doigt, poignet. Toujours, je freine toujours la descente, j'essaie d'appuyer le plus possible. Si ça fait trop mal, on n'hésite pas à déplacer ses genoux. Plus à l'avant, plus c'est en avant, plus c'est facile. Hop, et je relâche. Je secoue un petit peu. Maintenant, je remets en position de 4 pattes, comme j'étais avant. Là, ce que je vais venir faire, c'est me déplacer un petit peu, aller à gauche, à droite, devant, derrière. Et là, j'essaye d'être bien conscient de l'appui que j'ai sur mes mains, c'est-à-dire où va le poids de ma main. Est-ce que j'appuie plus sur le bord extérieur, sur le bord intérieur? Est-ce que j'appuie plus sur les doigts, sur le talon de la main? Est-ce que j'arrive à mettre le poids au milieu? Est-ce que j'arrive à appuyer avec chaque phalange? Est-ce que j'ai la main complètement en contact avec le sol? J'essaye de chercher un petit peu comme ça. Je vais dans différentes directions, savoir où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça tire, est-ce que ça fait du bien, où est-ce que c'est facile, où est-ce que c'est plus difficile. Je cherche un petit peu. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais venir tendre une jambe derrière
et tendre la deuxième jambe pour rester 30 secondes en planche. Donc voilà, c'est parti, 30 secondes en planche. Pendant cette planche, il faudrait essayer de ressentir où se trouve le poids dans vos mains. C'est-à-dire que si j'avance un petit peu mes épaules, où va le poids? Si je les recule un petit peu, toujours en gardant le dos droit, hein, bien sûr, on ne relève pas comme ça. Je suis bien en planche, je vais un petit peu sur les côtés. Je reste un petit peu. Je repousse bien sur les bras, j'engage tous les bras, tout le bras en entier. Et je redescends un genou après l'autre, doucement. Un genou. Et ensuite l'autre. Je secoue un petit peu les poignets. Et là, pour la fin, je vais juste vous donner un petit automassage. C'est-à-dire que je viens vraiment presser les avant-bras pour que mes doigts se ferment tout seuls. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ferme les doigts, là c'est vraiment en appuyant sur les tendons. Je presse. Je presse bien partout sur l'avant-bras. Sur l'autre côté aussi. Alors tous ces exercices de repousser le sol, donc appuyer sur le sol, mettre le poids de la main, quelque chose qu'on utilise beaucoup en acrobatie, en équilibre sur les mains. C'est vraiment des choses qu'il faut essayer de faire. En général, c'est de savoir où je mets mon poids, d'être vraiment conscient de tout ce qu'on fait. Ça facilite pour faire des figures acrobatiques, entre autres. Et bien c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Crack, à mettre un petit like, un petit j'aime, d'appuyer sur la petite cloche, de faire toutes ces choses, et de les partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!